Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Avec toi, nous réalisons des exploits. Là où le monde dit impossible, tu ouvres un chemin. Et nous avons l'assurance ce matin qu'au stade où nous sommes arrivés, tu prends le relais. Parce que nous ne pouvons plus continuer. Lorsque nous sommes faibles, c'est alors que tu nous rends forts. Viens dans notre faiblesse, prends-nous par la main et fais-nous arriver. Parce que de toutes nos forces, nous sommes fatigués. Voici une matinée où nous voulons te voir prendre le relais. Parce que l'heure est venue que tu nous tiennes par la main. L'heure est venue que tu ouvres les chemins que nous ne trouvons pas. L'heure est venue que tu ouvres la porte devant laquelle nous sommes tenus et qui ne s'ouvrait pas. Père, ce matin, donne gloire à ton nom. Nous voulons arriver de l'autre côté. Viens et opère le miracle dans nos vies. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Tu dis Amen. Amen. Et tu dis Amen. Amen. Et tu dis Amen. Amen. Pendant que tu t'assois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Une histoire me plaît dans la Bible. Toutes les histoires me plaisent, mais ce matin, une histoire qui va remonter en surface, c'est l'histoire de Jonas. Le Seigneur lui dit, Jonas, va à Ninive, va parler aux habitants de Ninive, dis-leur, voici ce que j'ai pour vous. Dis-leur, Dieu m'envoie vous dire. Et la Bible dit que Jonas, ne voulant pas accomplir ce que Dieu lui dit, est parti se cacher dans un navire en direction de Tarsis. Amen. Et un vent s'est levé, une tempête s'est levée. Chacun ayant consulté son Dieu, tous les dieux se sont mis d'accord pour dire, il y a un fardeau gênant dans le bateau. Dis à ton voisin, fardeau gênant. Il y a un fardeau gênant. Dis-le avec conviction. Voilà. Tous les dieux se sont mis d'accord. Il y a un qui a consulté son Dieu de bois, l'autre son Dieu de fer, l'autre son Dieu en papier, son Dieu dans bouteille. Mais tous les dieux ce jour-là se sont mis d'accord. Ils ont tous dit, il y a un fardeau gênant dans le bateau. Tant que ce fardeau sera là, le bateau risque de couler. Alors, il faut se débarrasser de ce fardeau gênant. Alléluia. Et tous les dieux ont désigné Jonas comme le fardeau gênant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le fardeau gênant, on l'a jeté par-dessus bord. Alléluia. Et les autres ont pu arriver de l'autre côté. Jonas a été jeté par-dessus bord. Alléluia. Ce matin, chacun aussi va jeter son fardeau gênant. Parce que tu dois arriver. Si un fardeau comme Jonas entraîne la tempête sur ta vie, il faut le jeter par-dessus bord. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Joël, nous allons lire Joël chapitre 2, versets 12 et 13. Gloire à Dieu. Et je lis. Le Seigneur dit, maintenant donc, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Amen. On va faire une deuxième lecture, tirée du livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Gloire à Dieu. Voici deux versets, deux ingrédients, puis on va faire la sauce du jour. Après, on va goûter. Voici la sauce là, mérite d'être mangée. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour revenir à l'histoire de Jonas, il est dit que quand Jonas, le fardeau gênant, a été jeté hors du bateau,
Le bateau, il a continué sa route. Jonas, jeté dans l'eau, le poisson l'a avalé pour le ramener là où il devait aller. Alléluia. Et le verset de Joël que nous venons de lire dit ceci: au stade où nous sommes arrivés, que chacun sonde le bateau de sa vie et qu'il trouve le fardeau gênant et qu'il le jette par-dessus bord. Amen. Or, la Bible dit quoi? En l'homme, il y a une source du mal. En l'homme, il y a quelque chose qui est au commencement déjà mauvais et qui va nous dicter tout ce qui est mal. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est la source de tous les maux. Alléluia. Donc du cœur viennent les mauvaises pensées. Donc le cœur est le colis qui trimballe tout ce qui peut être mauvais. C'est en cela que Jésus lui-même, quand il parlait, il dit, vous savez, un homme tire le bien du bon trésor de son cœur. Il tirera aussi le mal du mauvais trésor de son cœur. Car c'est ce qui est dans le cœur qui sort de la bouche. Alléluia. Donc ce qui va sortir de votre bouche, c'est ce qui aussi va vous justifier ou vous condamner. Donc un homme sera honoré en raison de ce qui sort de sa bouche. Il sera aussi condamné en raison de ce qui sort de sa bouche. Donc tout ce que vous méritez est tiré de ce qui est rempli dans votre cœur. C'est en cela qu'il dit, un bon arbre porte du bon fruit et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il est impossible que d'un bon arbre, les mauvais fruits sortent. Il est aussi impossible que du mauvais arbre, il ait de bons fruits. Alléluia. Mais si donc, dans notre cœur, il n'y a que du mal, c'est que Seigneur, on ne pourra jamais rien produire de bon. Amen. Si un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et que le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits, ça veut dire que si notre cœur est rempli de mal, mais on ne pourra jamais rien produire de bon. Si les choses restaient ainsi, on allait être condamné. Malheureusement pour le diable et heureusement pour nous, Dieu a conçu un plan qui nous permet, à un moment donné, d'ôter de notre cœur le fardeau gênant pour le jeter comme on a jeté Jonas et puis continuer notre vie. Alléluia. En ce moment, ça devient un miracle de voir un arbre mauvais se greffer à quelque chose de bon et puis être transformé pour devenir un arbre bon qui va produire maintenant de bons fruits. Dis à ton voisin, jette le fardeau gênant. Alléluia. La Bible dit, Dieu, il est le péché. Et que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Et que quand nous prions aussi, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Ça, c'est une chose. Mais nous ne recevons pas aussi parce que nos péchés nous éloignent de Dieu et l'empêchent de nous écouter pour nous bénir. Amen. Donc, si je veux que Dieu m'écoute pour me bénir, il faut que je jette ce qui gêne Dieu, le fardeau qui gêne Dieu. Il faut que j'ouvre mon cœur pour me débarrasser de ce qui gêne Dieu. Sinon, Dieu va se tenir loin de moi et il ne va pas écouter mes prières, il ne va pas m'exaucer. Alléluia. La prophétie marche, elle va vers son thème, elle va s'accomplir, c'est vrai. Mais ce qui est doux dans cette affaire, c'est que Dieu ne précise pas un délai fixe pour l'accomplissement de sa prophétie. Il dit ce qui est sûr, ça va s'accomplir. Mais à quel moment? Donc le délai et le temps d'accomplissement, il y a un levier sur lequel tu peux appuyer pour accélérer la chose. Sinon, tu vas faire comme Sarah. Certainement, la prophétie va s'accomplir. Tu vas accoucher, c'est vrai, mais à 90 ans. Amen. Alors que tu aurais pu accoucher depuis 65 ans. Alléluia. Parce qu'il y a un fardeau gênant dans ta vie. Ce matin, je suis venu vous dire quelque chose. Je suis convaincu que si chacun sonde, comme les gens dans le bateau ont regardé pour chercher et trouver le fardeau gênant,
si tu sais chercher, si tu sais trouver dans ta vie ce qui gêne ta marche avec Dieu, et si tu t'en débarrasses par une décision convaincue, alléluia, il y a un miracle qui va se produire dans ta vie. C'est une journée spéciale. Dieu se tient là. Parce que nous sommes en train de rentrer dans la semaine particulière. Vous savez, quand le Seigneur me donnait cette vision, il m'a ramené à des détails précis. Même aller chercher pour confirmer ce qu'il dit. Qui a fait l'univers? Il s'appelle Dieu. Mais regardez, si les hommes aujourd'hui, pour certains détails physiques, sont capables de vous dire avec précision, il va avoir éclipse solaire. Et puis ça se produit. Qui le fait? Mais pour que vous compreniez bien, il faut que vous sachiez ce qui se passe effectivement. On dit que la terre, quelque part, le soleil éclaire la terre. Mais à un moment donné, la lune va se positionner à un jour précis, à une heure précise. On peut vous dire c'est à 9h15. Les hommes sont capables de le dire aujourd'hui. À telle date, à telle heure précise, la lune va se trouver entre le soleil et la terre. Et puis ça va faire de l'homme sur la terre. Et la chose se produit. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui créent, mais les hommes ont observé le phénomène et ils ont découvert comment ça se fait, à quel moment ça va se faire. C'est une prédiction humaine et elle s'accomplit. Alléluia. Les hommes ont découvert même qu'aujourd'hui, chaque 75 ans, il y a ce qu'on appelle une comète, la comète de Halley. C'est un gros météorite, un gros bloc de pierre glacée qui se déplace et qui tourne dans l'univers et qui se rapproche de la Terre chaque 75 ans. Et ce gros bloc de pierre glacée, quand il se déplace, derrière lui, il y a les morceaux de glace qu'il laisse tomber. Mais les morceaux de glace, il y a des morceaux qui peuvent atteindre la taille de la Terre. Et puis ça se jette dans le hasard. Mais le problème, c'est que chaque 75 ans, ça se rapproche de plus en plus de la Terre. Et il y a un danger, c'est qu'un de ces cailloux tombe sur la Terre. Mais quelque chose qui a la taille de la Terre, si ça tombe sur la Terre, ça nous met en danger. Il y a des siècles de cela, peut-être que les premiers qui ont découvert par observation avec télescope, quand ils ont dit, toi tu es fou. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Parce que la connaissance s'est accrue. Et on découvre de plus en plus les choses mystérieuses que Dieu a déposées dans l'univers. Ça, c'est du point de vue physique. Ça, c'est du point de vue visible. Et les lois invisibles de Dieu. Alléluia. Et les lois invisibles de Dieu. Si l'homme est capable d'observer des choses que Dieu a cachées, les comprendre et les prédire, c'est qu'on peut aussi comprendre les lois invisibles, les annoncer, les prédire. Une loi simple, invisible. Si tu plais à Dieu, il te bénit. Si tu t'éloignes du péché, il te bénira. C'est une loi invisible. Ça sera comme éclipse. Et je peux même te dire, si tu fais un effort pendant un tel délai de te consacrer à Dieu et de jeter hors de ta vie tout ce qui n'honore pas Dieu, certainement, tu seras béni. Ça ne mentira pas. Comme l'observation de l'éclipse et de la comète et d'autres phénomènes physiques. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne savent pas appliquer ces choses-là? Je vais vous dire, ça va peut-être vous faire mal. On regarde les païens, les athées et même les autres idolâtres se consacrer à leur petit Dieu, appliquer des principes. Parce qu'au-delà de tous les rituels qui accompagnent là, comme on a dit, il faut tourner autour de 3 fois, manger tout ça là. Ça, c'est des rituels bizarres. En général, ce n'est pas ça qui ouvre la chose. Chaque loi, écoutez, voici une porte qui est fermée. Où est la clé de la porte là? Donne-moi la clé. Quand une porte est fermée, elle va obéir à une loi. Il faut la clé pour l'ouvrir. Question. À 2000 francs que je ne donnerai pas. Si un chrétien prend la clé et qu'il tourne dans la serrure, la porte va-t-elle s'ouvrir ou pas? Elle va s'ouvrir. Si un païen prend la clé, il met dans la serrure et qu'il tourne, la porte va-t-elle s'ouvrir ou pas? Si même un féticheur